Et bonjour tout le monde, c'est Kiznight et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous proposer une config à 750 € plus ou moins, bon 760, bon ça reste très bien. Donc une config nouvelle génération. Ça fait quand même assez de temps que les nouveaux processeurs Intel sont sortis. Et avec ces processeurs-là, on est venu la RAM DDR4, donc qui surpasse la DDR3, donc qui est en fait, comment dire, l'enfant de la DDR3, voilà, la nouvelle génération de RAM. Donc voilà, donc du coup voilà, de plus les processeurs qui vont sortir vont toujours maintenant avoir de la DDR4 et plus de la DDR3, donc la DDR3 est rendue passée date. Donc voilà, c'est pour ceci que je vous propose un nouveau voilà, une nouvelle config qui va vous permettre de runner tous les jeux comme vous le voulez. Donc voilà, on est parti sur un Core i5 de 6ème génération Skylake. 6500, donc 3.2 GHz. Vous allez voir que c'est amplement, surtout que la nouvelle architecture d'Intel Skylake est super bien. Donc voilà, vous avez un très bon i5 qui va vous durer environ, je dirais, peut-être 4-5 ans, à encore pouvoir tourner tous les jours au max. Donc ce qui est vraiment énorme. C'est ça que j'aime avec les i5, c'est que tout en restant à des prix quand même raisonnables, vous avez de la grosse qualité. Donc voilà. Voilà quoi. Intel, à partir des i5, sont complètement dominants. Par contre, si vous prenez moins qu'un i5, donc un i3, un Pentium, AMD est vraiment mieux. Mais au niveau des i5, voilà, au niveau de la qualité-prix, Intel reste imbattable à ce niveau. Donc voilà, je vous ai pris, voilà, comme je vous ai dit, de toute façon, il y aura un lien dans la description. Donc un i5 6500 qui est voilà la nouvelle génération de i5 et donc qui va être capable de supporter la RAM DDR4. Justement, je vous ai pris une carte mère qui supporte aussi la RAM DDR4, donc pour être sûr. Donc voilà, une très bonne carte mère qui va vous permettre d'être voilà quoi. De toute façon, comme c'est un i5 100K, donc 6500 non-K, donc vous ne ferez pas overclocker, mais c'est parce que sur le site Topacha, ils ne proposent pas de i5 avec un K, donc c'est seulement des i5 pas de K. Mais sinon, si vous trouvez un i5 6500K, prenez-le s'il vous plaît, même s'il est 10-20 € de plus, prenez-le. Parce qu'en gros, vous allez pouvoir overclocker votre processeur et peut-être qu'au lieu d'être bon pendant 4-5 ans, il sera encore pendant 6-7 ans. Voilà quoi. Parce que overclocker, en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est augmenter la fréquence du processeur. Donc, par exemple, ici, il est à 3.2. Et peut-être que avec le K, on peut augmenter justement ce 3.2 pour peut-être, qui pourrait peut-être devenir un 4.2, 4.5, 4.8, 5 si vous avez de la chance. Donc, vous voyez, ça peut presque doubler les performances du processeur. Donc, c'est voilà, si vous trouvez un i5 6500K, prenez-le, même s'il est 20 € de plus. Bon, peut-être s'il est 100 € de plus, prenez-le pas. Mais si voilà, c'est un 15-30 € de plus, prenez-le. Hein, ça vaut vraiment le coup. Ensuite de ça, je vous ai pris de la RAM DDR4. Donc voilà, 8 Go de RAM. Je vous ai pris bon, il y a quelqu'un qui me parle, je répondrai après la vidéo. Donc je vous ai pris une barrette de RAM. Tout simplement parce que les jeux vont demander de plus en plus de RAM. Et donc voilà, une barrette comme ça, si un jour 16 GB de RAM devient le standard, ben vous pourrez rajouter une autre barrette et voilà, ça sera nickel. Parce que si vous avez 4 barrettes, c'est pas toutes les cartes mères qui supportent 4 barrettes de RAM. Et c'est toujours mieux d'avoir 2 barrettes que 4. Donc voilà, surtout quand votre carte mère ne supporte pas le quadruple channel comme cette carte mère ici par exemple, et comme la plupart des cartes mères. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour une barrette de 8 Go. Comme ça, si vous voulez upgrade dans le futur, boum, vous rachetez une autre barrette de 8 Go et c'est gagné. Ensuite, comme carte graphique, je vous ai pris une R9 380X, donc qui se situe, comment dire, entre le milieu et l'autre gamme, donc qui se situe entre la R9 380 et la R9 390, ou si vous préférez du côté d'NVIDIA, la GTX 960 et la GTX 970, donc qui est environ 15 à 20% plus performante que la R9 380, mais environ 20-25% moins performante que la 390.
Mais ça reste vraiment une super bonne carte. Donc vous avez 4 GB de RAM, VRAM, pardon, ce qui est amplement en masse pour tout faire runner. Euh, et Gigabit, ça reste quand même une très bonne compagnie. Vous avez un très bon refroidissement, vous avez même un backplate. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est en arrière de la carte mère, vous allez avoir une bande en plastique qui va en gros protéger l'arrière et surtout faire que votre carte va être plus solide. Donc et surtout aussi dissiper la chaleur, voilà, répartir la chaleur un peu partout au lieu qu'elle soit concentrée toute sur le même point. Et donc voilà. Ensuite, je vous ai pris un petit Seagate Barracuda, donc de 1 Tera. Je pense que 1 Tera c'est encore la norme pour ces jours. Bon, peut-être que dans le futur ça va devenir 2 Tera, mais ne vous en faites pas. De toute façon, le disque dur ça coûte pas très cher. Donc si votre 1 Tera se remplit super vite, vous avez juste à en racheter un autre de 2 Tera ou encore de 1 Tera si vous avez envie. Donc voilà, je pense que c'est pas là le problème. Ensuite, je vous ai pris, bon, un boîtier. Bon, je savais pas quel boîtier prendre. Donc je vous ai pris, voilà, un de base. Après, c'est à vos choix. Vous choisissez lui que vous aimez. Donc voilà. Ensuite, comme alimentation, je vous ai pris une 550 watts, ce qui va être complètement assez pour ce build. Par contre, si vous voulez upgrader dans le futur et vous prendre une deuxième R9 380X, je vous conseille fortement de vous prendre un power supply de 700 watts minimum. Mais ça, c'est seulement si vous voulez upgrader pour une deuxième R9 380. Parce que les cartes graphiques dans le futur vont consommer encore moins. Donc 550 watts va être amplement pour toutes les années à venir, quoi. Donc ensuite de ça, c'est tout. Donc voilà, vous avez un petit build très sympa à 750 € qui vous permettra de faire tourner tous les jeux en élevé ou en ultra. Donc pendant pas mal d'années. Donc en tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si vous avez des questions sur cette config ou si vous avez des configs que vous n'êtes pas sûr de savoir si c'est bien ou pas, écrivez-moi-les dans la description et je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était Kiznite. Allez, à plus tout le monde. Peace!